Salut, c'est Nathan, bienvenue. Aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler des motivations et qualités pour devenir un bon entrepreneur. Êtes-vous prêt à créer ou à reprendre une société, une nouvelle entreprise? Alors dans cette vidéo, c'est exactement de ça que nous allons parler pour t'aider vraiment à savoir, surtout à partir sur des bonnes bases pour t'élancer dans l'entrepreneuriat ou encore évoluer si tu es déjà dans ce domaine depuis un certain bon bout de temps. Je te conseille, avant de parler des motivations et des qualités pour devenir un bon entrepreneur, abonne-toi à cette chaîne en activant la cloche de notification que tu es en train de voir juste en bas pour ne plus rater les prochaines vidéos qui seront publiées en rapport avec l'entrepreneuriat, l'immobilier et plein d'autres sujets qui t'intéressent. Êtes-vous prêt à créer ou reprendre une société? Avez-vous la motivation et les qualités pour devenir entrepreneur? Dans cette vidéo, je vous explique précisément et surtout je vous donne les chances pour y arriver. Près d'un Français, donc près d'un Français sur 3, soit 37% rêvent de créer leur propre boîte. Et nombre d'entre eux hésitent à juste titre à entreprendre un projet. Certes, un dossier bien ficelé, avec une étude de marché et un business plan, tout cela donne des chances ou bien sûr des indications, je dirais, essentielles sur la faisabilité du projet, mais la femme ou l'homme derrière, le futur dirigeant, sont-ils prêts, eux, pour se lancer? Ça, c'est aussi les questions pour lesquelles je me suis dit que je dois te faire cette vidéo. Quelles sont les motivations pour créer sa propre boîte de nos jours? Quelles sont les qualités attendues pour vraiment pour arriver à ces fins? La crise sanitaire que nous avons traversée est l'occasion pour bon nombre des salariés et étudiants de se poser la question suivante: créer mon entreprise, pourquoi pas moi? Nous sommes nombreux à avoir rêvé de créer ou de reprendre une entreprise, mais peu d'entre nous sont passés à l'acte, bien sûr. Voilà, donc comme je peux te dire, tout le monde rêve de devenir riche, tout le monde rêve de lancer sa propre entreprise, mais il n'y a que très peu qui se lancent et il n'y a que très peu qui réussissent parce que soit par démotivation, par manque d'information, pour plein de raisons, des gens n'arrivent pas à réussir leur entreprise. Comme voilà, donc je peux aussi évoluer en te disant que dès plus l'entrée en vigueur au 1er janvier 2021 de la transition collective destinée à faciliter la reconversion, je dirais, professionnelle des salariés dans l'emploi est menacée, va susciter des nouvelles vocations. Du rêve à la réalité, il n'y a qu'un pas, mais quel pas à faire exactement? Quelles sont les motivations pour devenir un entrepreneur à succès? Il existe de nombreuses motivations pour conduire un salarié à envisager l'entrepreneuriat comme la passion. C'est consacrer à sa passion, faire ce que l'on aime, vivre une expérience passionnante, s'élever chaque matin avec l'envie de travailler. L'entreprise ou l'activité artisanale devient alors son bébé. Gérer son temps, c'est aussi un point très important, comme voilà, donc c'est aussi une source de motivation pour devenir un bon entrepreneur. Travailler à son rythme, donc vous gérez votre temps lorsque vous êtes entrepreneur. Personne ne vous dit quand vous levez, personne ne vous dit quand arrêter de travailler, personne ne vous dit quoi faire parce que c'est vous qui gérez votre temps. Travailler à son rythme, fixer son propre tempo, aménager son temps de travail en fonction bien sûr des autres besoins. Si vous avez par exemple une urgence, vous pouvez arrêter de travailler sans donner des explications à quelqu'un et ensuite vous reprenez le jour où vous avez le courage de recommencer le travail ou l'heure où ça vous convient de reprendre le boulot. Pour des raisons familiales, pour le sport, pour le loisir, vous gérez votre temps et vous faites à côté ce qui vous plaît. La liberté aussi est l'une des motivations pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Les entrepreneurs sont libres. Ils voyagent quand ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas obligés de rester dans un pays, de vivre dans un pays. Lorsque les conditions de ce pays ne leur conviennent plus, ils peuvent quitter à tout moment parce que ils se sentent plus dans leur assiette. Vous êtes libre et vous êtes vraiment libre de faire ce que vous voulez, que ce soit sur le plan financier et sur le plan environnemental. Choisir son équipe, la liberté de choisir son équipe, ses collaborateurs, ses clients, ses fournisseurs et ses partenaires. N'est plus demander la permission de suivre son instinct et ses valeurs. L'accomplissement de soi, ça c'est aussi très important. Les entrepreneurs sont
très accompli lorsque vous lancez votre entreprise. Et si l'entreprise a réussi, forcément, vous allez être, vous aurez quand même un certain accomplissement de soi pour vous dire que grâce à cette entreprise, j'aide des milliers de gens ou des millions de gens à, voilà, donc dans tel ou tel domaine, et ça vous donne une certaine valeur. Vous êtes fier de vous, et parce que voilà, donc vous avez fait un travail qui a abouti. Devenir fier de son travail, de soi-même, de l'entreprise et de ses valeurs. C'est surpasser, développer son potentiel, révéler un défi personnel, être fier d'au moins essayer de réussir un projet entrepreneurial. On parle aussi d'une motivation, ou je dirais même c'est la première, mais bon, pas forcément la première, et pourtant elle est très importante comme source de motivation. C'est bien entendu l'argent, augmenter son niveau de vie lorsque vous vous lancez dans l'entrepreneuriat. Si des résultats, dès lors que les résultats commencent à apparaître, vous commencez tout de suite à changer votre style de vie. Vous n'allez pas travailler pendant 10 ans pour avoir que, je sais pas moi, 2000 euros, 3000 euros, voire même beaucoup moins, voilà, vivre au SMIC, même après 15 ans, vous n'allez pas changer de mode de vie, c'est toujours le même, voire même vous pouvez empirer, parce que si sur le long terme, vous avez d'autres responsabilités qui s'ajoutent, des charges, vous pouvez avoir une vie beaucoup plus médiocre que dans le temps. Mais alors qu'un entrepreneur, lorsqu'il lance son entreprise, avec le temps, voilà, avec des années, au fil du temps, il aura des résultats qui vont s'élever. Forcément, il va changer son mode de vie. S'il roulait en Dacia, il va peut-être acheter une Mercedes et ensuite une Lamborghini, etc. Parce que voilà, il est en train d'évoluer avec les résultats obtenus grâce à l'argent. L'innovation est aussi l'une des motivations qui doit aujourd'hui, l'une des choses qui doit te motiver à te lancer dans l'entrepreneuriat. Concevoir et développer un produit ou un service innovant, c'est la raison pour laquelle tu dois te lancer dans l'entrepreneuriat. La tradition familiale aussi, être entrepreneur comme ses parents. Reprendre l'entreprise familiale pour poursuivre l'œuvre engagée par ses aïeux. Donner du sens, travailler en harmonie avec ses valeurs, travailler en accord avec ce que l'on est, donner du sens à son travail. Et enfin, une dernière motivation, c'est la survie, faire face à un changement de situation lorsque l'on ne trouve pas du tout de travail salarié en raison de son âge, un handicap, etc. Comment identifier ses qualités entrepreneuriales? Ça, c'est le point qui doit aussi être abordé au préalable dans cette vidéo. L'entrepreneur n'est pas un super-héros. Il doit donc être en mesure de bien s'entourer. Les compétences dont il ne dispose pas, il devra les trouver chez des associés, des collaborateurs, des partenaires ou des fournisseurs. Il n'en demeure pas moins que l'on peut recenser quelques savoir-faire comme lâcher prise pour ne pas se laisser submerger, savoir prendre du recul sur les événements et relativiser l'importance de certaines situations, par exemple savoir accepter les critiques et ne pas les prendre pour soi, déléguer, externaliser aussi, parce que l'on ne peut pas tout faire et bien faire. Ça, c'est important. Un entrepreneur, on doit toujours les garder en tête. Déléguer ou externaliser, c'est accorder sa confiance en attribuant une part de sa responsabilité à une tierce personne ou à une équipe. C'est se concentrer sur ce qui est important pour la gestion et le développement de son entreprise. Préserver, qu'est-ce que je vais te dire aussi par ça? Préserver, c'est apprendre de ses échecs, et c'est ce que tout entrepreneur doit faire pour progresser, faire de chaque difficulté, rencontrer bien sûr une force. Chaque difficulté que vous rencontrez, essayez d'en tirer des leçons pour faire évoluer votre entreprise et ne plus reproduire les mêmes erreurs. C'est donner du temps pour réussir, n'est jamais rien lâcher. Un entrepreneur est toujours celui qui ne lâche jamais. Si vous lancez un projet, lors que vous lancez un projet, même si vous ne réussissez pas, vous savez qu'il y a des gens qui ont lancé des projets 20, 30 fois, voire 40 fois pour qu'ils arrivent à la 41e fois à réussir leur entreprise, et au bout de 3-4 mois, ils se sont retrouvés avec une valeur estimée à plusieurs millions d'euros parce qu'ils n'ont pas su lâcher prise, travailler sans relâche, parce que être indépendant, c'est se confronter, aux charges de travail importantes et bien sûr à tout ce qui est administratif.
On arrive tout doucement vers la fin de la vidéo. L'on peut recenser différentes qualités, bien entendu, qui sont des atouts dans un projet entrepreneurial, parmi lesquels on cite être curieux, être patient, être résilient, ne pas avoir peur de l'échec, savoir raconter une belle histoire autour de son projet, savoir écouter aussi ses proches, ses clients et ses fournisseurs. Il faut toujours écouter vos clients parce que c'est eux qui consomment votre produit, c'est eux qui peuvent vous aider à améliorer votre entreprise. Osez et surtout considérez votre client. Il faut considérer vos clients parce que c'est eux qui vous rapportent de l'argent. Donc si vous ne considérez pas vos clients, certains petits entrepreneurs ou des personnes que vous pouvez mettre à la tête de vos entreprises qui peuvent carrément dérouter la vision de votre entreprise pour, par exemple, ne pas considérer son client ou ses clients à sa juste valeur. Il pense qu'un client, c'est juste quelqu'un qui ne sait pas, qu'il peut le mentir comme il veut. Il ne va pas du tout se rendre compte. Alors qu'il y a des clients, il y a pas mal de clients qui commencent par faire des recherches avant d'acheter un produit ou qui commencent ou qui font des recherches après avoir acheté un produit. Dans tous les deux cas de figure, il aura soit une vue positive ou négative bien sûr de votre produit. Et si c'est négatif, forcément il vous fera un avis qui sera juste catastrophique pour l'image de votre marque. Il faut aussi oser prendre des risques en tant qu'entrepreneur, accepter de ressortir de sa zone de confort, pratiquer l'effectuation, c'est aussi très important. Voilà, donc là on arrive tout doucement vers la fin de la vidéo et le tout dernier point, c'est comment se donner toutes les chances de réussir en tant qu'entrepreneur. Là, je peux te dire que le chef d'entreprise en devenir a en lui les qualités pour réussir. Il sait bien s'entourer et il lui reste à se donner des garanties comme c'est connaître soi-même pour exploiter tout son potentiel. Il peut au préalable réaliser un bilan de compétences puis être accompagné par un coach professionnel. Cette assistance lui permet de repérer ses motivations profondes, d'évaluer sa situation actuelle, de revenir sur son parcours professionnel et de dresser au final un bilan. Il s'agit d'évaluer avec honnêteté ses forces et ses faiblesses. Il sera aussi très important pour se donner toutes les chances de réussir dans l'entrepreneuriat, de se protéger. Qu'est-ce que je vais te dire? Quels sont les risques que je m'autorise? Quelles sont les garanties que je m'accorde? Devenir un bon entrepreneur et réussir son projet entrepreneurial comporte de nombreux risques à connaître en matière de financement, surtout des familles, d'image, de la marque, etc. Les protections peuvent être notamment de soutiens familiaux, des aides comme les maintiens des C3 au Pôle emploi, un accompagnement de son employeur du type SMAG, etc. ou encore les dispositifs, etc. Il y en a énormément. Mais là, c'est à ton tour de me dire dans le commentaire quelles sont les motivations que tu connais, toi, en tant qu'entrepreneur, et quelles sont les qualités pour devenir exactement un bon entrepreneur. Je me ferai les plaisirs de les partager dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, activez la cloche que vous voyez juste en bas pour ne rien rater sur les prochains contenus qui seront publiés, qui seront en mesure de t'aider à créer ta propre entreprise ou à la développer ou encore investir dans d'autres domaines tels que l'immobilier ou encore la bourse. Je vous dis donc à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.